On va profiter du soleil de ce matin pour tester 3 caméras. La Insta360 X3 contre la Insta360 1 pouce. On va profiter du soleil de ce matin pour tester 3 caméras. La Insta360 X3 contre la Insta360 1 pouce. On va profiter du soleil de ce matin pour tester 3 caméras. La Insta360 X3 contre la Insta360 1 pouce. En version 360. Et on va la comparer avec celle qui est un peu plus connue du grand public, la GoPro 11 du coup. On va profiter du soleil bas ce matin pour tester un peu tout ce qui est contre-jour, etc. On va profiter aussi de la forêt qui est juste là pour tester les basses faibles lumière. Je testerai ça un peu mieux ce soir directement de nuit. Et puis comme ça on verra un peu ce que ça donne les deux et trois comparés en plein soleil, comme ça on verra. On teste tout de suite.
On se retrouve le soir, donc il est 21h, ça fait à peu près 1 heure que le soleil est couché. Il fait bien sombre, on peut le voir déjà au fond du jardin. On va pouvoir justement faire des tests du coup en basse lumière, voire en très basse lumière. Il y a des endroits qui sont sans lumière, sans spot, donc on va pouvoir voir ce que ça donne vraiment dans le noir complet. Je profite de cet arrêt pour faire 2 petites précisions. La première, c'est que les 2 caméras en 360 filment à 360, comme le nom l'indique. Ce qui veut dire que la totalité des 360 sont à 5,7K. Donc si on prend uniquement la partie avant comme je l'ai fait là, on divise déjà la résolution par 2. Ensuite, si j'applique un champ de vision, donc un FOV qui correspond à peu près à la GoPro pour que ça soit équivalent, je tombe à peu près en 1080p. Ce qui fait que au final, forcément, la caméra GoPro qui sera en 4K sera bien meilleure résolution que les deux Insta360 qui sont en 1080. Donc pour justement limiter cet écart, la GoPro je l'ai mis uniquement en 4K et pas en 5,7K comme elle peut le faire elle aussi. Voilà, et l'autre chose, c'était quand même pour préciser que les deux ne sont pas forcément le même intérêt. C'est-à-dire que la 360 filme en 360, donc vous êtes beaucoup plus créatif sur l'ensemble. On va pouvoir filmer sur les côtés, sur le devant, sur le derrière, sur vos dessus, donc comme vous le voulez. Bon, ça a l'avantage justement d'être plus créatif en post-production, contrairement à la GoPro qui filme uniquement devant, et vous pourrez pas forcément avoir si jamais vous êtes mal cadré ou autre, c'est tant pis pour vous quoi. Donc il y a les avantages, les inconvénients. Moi dans mon cas je teste uniquement en tout cas la qualité. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Bon, c'est parti pour les tests.